À cette occasion, Laurence Beauvillard s'est rendue à l'Aquarium de Paris, qui est à la fois un lieu de visite, mais également, et c'est important, un lieu d'étude, et ça, tout le monde ne le sait pas. On y trouve notamment le plus grand médusarium, on n'a pas l'habitude de dire ce nom, médusarium, vous avez compris ce qu'on y trouve, d'Europe, et qui élève 52 espèces de méduses. C'est une espèce envahissante et qui pose des problèmes dans les océans du monde entier. S'il y a bien des organismes adaptés au XXIe siècle, ce sont les méduses. Elles sont capables de résister au réchauffement climatique, à l'acidification des océans, à la plupart des produits toxiques et les déchets plastiques, elles adorent. Elles sont si nombreuses dans nos océans que l'on parle aujourd'hui de gélification des océans. Une méduse, ça n'a pas de squelette, ça n'a pas de cerveau, ça n'a pas de cœur. C'est juste formé donc d'une ombrelle, c'est le chapeau là, de la méduse qu'on voit. Et ensuite, elle a des tentacules, donc les longs tentacules roses. Et ensuite, au milieu, ce qui est un peu plus blanc, ce sont les bras oraux. Ça va être comme nos lèvres, en fait, ça va lui permettre d'amener la nourriture jusqu'à la bouche qui se trouve au milieu des bras oraux sous l'ombrelle. Et en fait, la gélification des océans, voilà, c'est la prolifération de ces organismes dans tous les océans du monde. Donc on voit des méduses en quantité astronomique sur les plages, même en pleine mer. Il y a une gélification des océans aujourd'hui à cause notamment de la surpêche qui va supprimer les prédateurs des méduses, donc comme par exemple les tortues ou même les thons. Et ensuite, ces méduses, elles vont se nourrir exactement de la même chose que les poissons qu'on pêche. Et donc, du coup, plus on pêche de poissons, plus les méduses, elles ont de nourriture. Et donc, plus elles vont pouvoir se développer sans prédateurs et avec beaucoup de nourriture. Toutes les conditions sont réunies. Une méduse adulte, elle va donner des larves qui vont ensuite donner ce qu'on appelle des polypes. Et ce polype va pouvoir donner jusqu'à une vingtaine de petites méduses. Donc voilà, c'est un type de reproduction qui est très, très efficace. Et en plus de ça, la méduse, elle va pouvoir se reproduire plusieurs fois durant sa vie, donc très très efficace. Et celles-là, elles sont urticantes déjà ? Non, à ce stade-là, pas trop, mais quand elles sont adultes, ouais, un petit peu. Il y a un deuxième élément qui favorise aussi la gélification des océans, c'est la pollution au plastique. Ce plastique, en dérivant, il va pouvoir être colonisé par plein d'espèces de méduses, et même les méduses vont pouvoir voyager grâce à ça à travers les différents océans. Rien n'est irréversible. On peut notamment limiter la surpêche, la contrôler beaucoup plus. Et puis après, tous les aspects du réchauffement climatique qui doivent être aussi contrôlés pour limiter l'impact des changements climatiques. La prolifération des méduses est un véritable fléau pour lequel on cherche des solutions. Alors il serait possible de manger les méduses. Les Asiatiques en consomment certaines espèces depuis très longtemps. L'autre piste, c'est dans la recherche. Il serait possible de transformer ces méduses en couches pour les bébés ou en pansements pour les grands brûlés.